deuxième confinement, c'est très très dur à gérer sur le moral. J'ai pas mal de clients qui viennent me soutenir, qui commencent à en avoir marre. Ils me demandent quand est-ce que ça va être ouvert au niveau du bar, parce qu'ils s'inquiètent quand même. Les gens de Wavigny, ça faisait longtemps que le café était fermé, et là qu'il est ouvert, et ils ne peuvent pas consommer un petit verre au bar. J'ai fait une petite épicerie, ça rend très bien servi. J'ai fait un dépôt presse, avec bien sûr les bonhommes Picard, le Parisien, le Courrier, tout ce qui s'ensuit. Votez le sympathique jusqu'au 26 à midi. Bonjour à tous, chers élus, anciens élus et habitants de la Picardie verte. L'année 2020 a tiré sa révérence avec son lot de contraintes. 2021 a pointé le bout de son nez, l'occasion d'échanger des vœux. Le premier vœu que je formulerai pour vous tous, qui êtes environ 33 000 sur nos 88 communes, ce premier vœu concerne bien sûr la santé. C'est notre bien le plus précieux qu'il nous faut préserver. L'époque est compliquée. Aussi devons-nous être solidaires. Depuis le printemps 2020, les mesures gouvernementales nous ont imposé un mode de vie inédit. Des services, des commerces, des entreprises, des pans entiers de notre économie ont dû s'adapter. Les 7 vice-présidents de la Picardie verte, les équipes qui y travaillent et moi-même, émettons le souhait le plus sincère d'une sortie de cette crise, les uns œuvrant avec les autres. Au service déchets, il a été décidé de ne pas facturer un trimestre entier de redevances spéciales, exonérant les entreprises et les services publics comme les cantines et les salles des fêtes, suite à leur fermeture au printemps 2020. Les ramassages d'ordures ménagères, du papier ou du verre ont par contre été assurés sans faille. Les déchetteries ont été fermées, puis progressivement réouvertes pour un accueil optimal. Nos agents des équipements sportifs ont dû plus que jamais s'adapter. Nous avons fermé nos gymnases, nos piscines, pour les rouvrir partiellement, puis les refermer, avec diverses adaptations de fond sur l'usage des vestiaires, l'accueil des groupes, l'écriture et la réécriture de protocoles sanitaires, et depuis jeudi dernier, une nouvelle fermeture s'impose à nous. Dans nos lieux d'accueil des jeunes enfants, que ce soit dans les multi-accueils, les haltes garderies, chacun a dû trouver la moins mauvaise formule, faute de trouver la meilleure. Avec nos partenaires, les centres sociaux ruraux de Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis ou Songeon, nous réfléchissons régulièrement pour assurer la continuité du service à la population. Durant le premier confinement, il y a eu poursuite de l'accueil des enfants de personnel soignant et personnel prioritaire, la part financière des familles étant prise en charge par la communauté de communes. Encore et toujours, nous tentons de revenir en aide aux populations qui en ont le plus besoin. Je pense notamment aux seniors de plus de 75 ans pour qui l'accès à la vaccination va devoir être facilité. Depuis la rentrée de septembre, le service culturel a eu à cœur de maintenir au maximum l'accès des publics à la culture. Il faut sans cesse revoir sa copie, mais c'est un effort qui finira par payer. En toute fin d'année 2020, les élus de la Picardie verte ont voté une enveloppe budgétaire de 30 000 €, permettant aux entreprises contraintes de rester fermées pendant et depuis le deuxième confinement, de percevoir une aide de 1 500 €. Depuis mars 2020, nos agents se sont mobilisés pour permettre la remise d'un masque par habitant, pour distribuer aussi aux communes qui en ont fait le choix des masques pour leurs habitants ou leurs employés. Chaque jour, chaque semaine qui passe est pour l'équipe en place un défi à relever. Il nous faut nous assurer de la continuité du service public, du maintien des solidarités, tout en poursuivant les projets qui feront vivre notre territoire. C'est une prise de fonction toute spéciale depuis juillet dernier. À cette occasion, je remercie les 7 vice-présidents qui m'accompagnent. Guy Masson, en charge de la gestion des déchets, de l'eau et de l'assainissement. Jean-Pierre Estienne, en charge de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la réflexion sur les mobilités. Franck Cordier, qui travaille sur le développement durable et la communication. Pascal Verbeck, qui œuvre au développement du tourisme et de la culture. William Bousse, en charge des infrastructures communautaires que sont nos gymnases,
piscines, centres sociaux, cités des métiers et bâtiments communautaires. Laurent Daniel, qui travaille pour les domaines de la petite enfance, du social et de la santé. Et Philippe Smessard, en charge de l'économie et des finances. Tout ce travail quotidien est permis grâce à l'accompagnement actif des agents communautaires, emmenés par le directeur général des services, Philippe Hade. Qu'ils en soient tous remerciés. Cette nouvelle année va exiger de chacun d'entre nous encore des adaptations. Nous savons que c'est difficile, mais c'est bien tous ensemble que nous avancerons. Je voudrais donc, par ces vœux, vous adresser un message d'espoir. Jean d'Ormesson disait « Chaque matin, le jour revit ». Si le monde n'est fait que de matin, si tout le bonheur du monde est dans les matinées, c'est qu'il y a dans le commencement une promesse d'on ne sait quoi et de presque tout. Alors regardons chaque nouvelle journée comme le début d'un renouveau. Belle et heureuse année à tous.